السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته سيدي. مرحبا مرحبا إخوتي المشاهدين، أخواتي المشاهدات، مرحبا. Bienvenue. Sidi Shakib, est-ce que tu peux te présenter? Bon, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, je me présente, Fakir Shakib, du Maroc, actuellement résident au Canada. Je viens passer quelques jours. J'avais le privilège de visiter Sidi Cheikh ces jours. C'est extraordinaire. Ma vie personnelle, j'avais expérimenté de tout. J'étais un fonctionnaire d'État pendant des années. J'avais acquis beaucoup d'expérience, tout ce qui est commerce, import, export, société, l'économie nationale et mondiale. Aussi, j'avais auparavant fait un peu une formation chez un cabinet d'avocats pendant 6 mois. J'étais accepté dans plusieurs concours, alhamdoulilah, par la bénédiction d'Allah, barakat Sidi Cheikh. Mais j'avais choisi, c'est maman qui m'a dit il faut prendre l'administration de l'État, l'administration des douanes. Alhamdoulilah, je l'avais pris, j'avais eu une grande expérience. Masha'Allah, Sidi Shakib. Et pour le tariqa Karkaria, comment tu as connu la tariqa et comment c'était cette expérience? Très bonne question. Durant toute ma vie, je cherchais le souffle de la vie. On l'appelle couramment le bonheur, tout simplement, d'accord? C'est le souffle de notre intérieur. C'est comme l'oxygène de la vie, ou de l'eau de la vie, pour essayer de faciliter les expressions. Je ne l'avais pas trouvé ni dans le boulot, ni dans les millions d'argent, ni dans les enfants, le mariage, ni dans les voitures, tout le luxe que tout le monde croyait qu'il va trouver le bonheur. Ça n'existe pas. C'est expérimenté pratiquement. Aussi je cherchais dans les groupes spirituels, plusieurs groupes, j'avais essayé de les intégrer pour trouver la vérité et le souffle de la vie et le bonheur. Quelque chose qui clochait dans mon cœur, quelque chose qui manquait. Alhamdulillah, grâce à Allah subhanahu wa ta'ala, bénédiction de Sidi Cheikh, alhamdulillah, j'avais entendu un jour qu'il y a quelqu'un qui donne la lumière divine. Il y a un wali qui donne l'exemple de la lumière divine, cité dans le Surat An-Nur, verset 35. Allahu nuru samawati wal ard mathalu nuri, l'exemple de la lumière divine. Et alhamdulillah, je suis venu à Zawiya, j'ai rencontré Sidi Cheikh, alhamdulillah, il a accepté, qu'Allah le bénit, a accepté mon bé'a, et automatiquement, quelques heures après, j'avais vu la lumière divine, l'exemple de la lumière divine qui a changé et bouleversé toute ma vie, bien sûr dans le sens positif. Alhamdulillah, voilà. Alhamdulillah. Grâce à moi. Et comment c'était la première fois que tu as vu la lumière divine? Le terme exact, c'est un bouleversement total. Un vrai, c'est pas des mots, mais c'est une expérience que j'ai vécue et j'ai goûté. C'est un état vécu. Donc, je vais essayer de rapprocher l'image. Je vais faire le maximum. Sidi Cheikh m'a donné le bay'a, alhamdoulilah. Après quelques heures, salat subh, lorsque je fais le, sujoud, la prosternation, salat shuruq, Allah subhanahu wa ta'ala a enlevé les voiles et j'ai vu l'exemple de la lumière divine cité dans le Coran, que notre père Abraham a vu, qu'Allah subhanahu wa ta'ala a cité dans le Coran. L'étoile, la lune et le soleil. Hada Rabbi, كيف يخبرنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام dans le Coran. Et vraiment,
C'est pas ces images qui m'ont touché dans le fond, c'est un message divin qui touche le cœur directement. C'est un message divin qui touche directement le cœur. Bon, les voiles sont enlevés, vous êtes en face de notre Créateur, Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le cerner dans une étoile, une lune. Ce sont des messages, d'accord, pour comprendre les choses. Allah subhanahu wa ta'ala est un. Nul ne peut le ressembler, d'accord. Mais c'est un exemple de sa lumière divine, d'accord. Et subhanallah, lorsque Allah subhanahu wa ta'ala m'a élu pour voir cet exemple, j'étais en état de prosternation, je ne pouvais pas me lever. Le terme presque un petit peu exact que je peux dire, c'est comme une prosternation éternelle. Il y a ni temps ni lieu. Tout est arrêté. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Et un message et des paroles du cœur en cœur. C'est grâce à Barakat Sidi Cheikh qu'Allah subhanahu wa ta'ala le protège, qui m'a permis cette donation divine. Je ne sentais plus mon corps. Et je ne peux pas te dire combien d'heures ou d'années ou de minutes, je jure. Il n'y a pas de temps. Tout est arrêté. Mais ce que je me rappelle, que la lumière divine est en face de moi, il y a une sorte de discours d'amour, d'amour et de grandeur et de pureté. Mais mon corps, je n'arrive pas, je trouve des difficultés à rester dans cet état de prosternation. J'y arrivais au bout. Et j'étais obligé, parce que je ne savais pas combien de temps cette prosternation a duré. Je ne savais pas. Dans la force majeure, j'ai demandé à Allah, s'il te plaît, donne-moi la permission de me lever, parce que je me sentais très mal dans mon cœur, dans mon corps. Allah m'a donné la permission. Mais vraiment, ça a changé totalement ma vie. C'est totalement pour le bien. Je commençais à comprendre l'importance des êtres humains, des animaux, des arbres, des fleurs, de toutes les créations divines. Ce ne sont pas créés comme ça, au hasard, pour un but, pour nous. Ce sont des signes divins, des messages divins. Grâce à Barakat Sidi Cheikh et sa bonté, il nous enseigne à lire ces messages divins. C'est une science divine à part. Son grand titre, c'est l'amour. C'est l'amour. Notre din de l'islam qui unit toute l'humanité, hein, et l'amour. Le respect, l'amour, le respect, l'amour. On est tous frères, hein, création divine. On change dans les couleurs, dans les comportements, dans les traditions, les langages, etc. Mais notre origine est un. On est frères en l'humanité, notre créateur est un. Notre dernier messager, tous les messagers. Il y a un message, il y a Allah subhanahu wa ta'ala, un Dieu. Et je ne peux pas ajouter quelque chose. Voilà. Ça a changé ma vie totalement dans le sens positif. Je commençais à demander pardon à mes enfants, à mon épouse, à mes parents, à mes frères. Et ils étaient bouche bée. Je n'ai jamais dit pardon à ma famille. J'étais comme... Ils avaient peur de moi. Ils me respectent, mais en même temps, ils ne peuvent pas dire leur avis tranquillement. Ils avaient peur parce que j'étais tellement... je n'accepte pas n'importe... Je peux dire comme un petit pharaon. Mais, alhamdoulilah, grâce à Barakat Sidi Cheikh, lorsqu'il a accepté mon pacte et j'avais eu la lumière divine, toute ma vie a changé. Pour le bien, je comprenais que j'étais un grand problème pour moi-même et pour toute l'humanité. J'avais beaucoup de problèmes et de bêtises. Alhamdoulilah, je commence à les rectifier, les corriger. Je fais mon possible avant de partir. Donc voilà. Donc c'est ça le valeur ajoutée que tu as eu. Un changement radical. Radical. C'est comme si vous avez
pris une autre personnage, une autre personne, et vous l'avez remplacé par une autre. C'est ça, Exactement. Même l'anniversaire. Avant 60 ans, je n'accepte pas de fêter mon anniversaire parce que tous les ulama, la plupart des musulmans disent que c'est interdit, c'est pas bien. Ça dévie de la sunna al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Mais maintenant, je demande à mes enfants de me faire mon anniversaire chaque semaine pour rattraper les 60 ans. J'étais formaté pour le bien. C'est pas interdit d'être dans la situation de joie. C'est pas interdit dans l'islam. Il n'y a que de l'amour. En synthèse, c'est pas le terme formaté. Pour changer pour le bien, on a besoin d'un guide, d'un coach, d'un vrai professeur qui a déjà goûté la lumière divine, qui connaît le chemin. Ce n'est pas n'importe quel. Est-ce que tu peux nous parler aussi de ton retraite spirituelle Oui. Bon, avant de parler de ce thème, c'est important, c'est une étape parmi d'autres dans l'acheminement pour la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Avant d'aborder ce point important, il est important de signaler l'importance du guide. C'est primordial. Le guide spirituel. Un guide spirituel, c'est l'Wali, c'est des Cheikh, c'est des Mohamed Fawzi al-Karkari qui a déjà expérimenté cet acheminement de lumière divine, qui est arrivé à voir la lumière divine d'une manière constante. D'accord? Donc c'est un connaisseur de ce chemin. C'est important. Aussi, Sidi Cheikh essaie de nous enseigner cette station de l'Ihsan. Tout le monde connaît que l'islam est composé de 3 stages ou stations. Islam, Iman, Ihsan. Islam, 5 piliers. Iman, la croyance, 6 piliers, 6. Et la plus haute, c'est Darajat al-Ihsan, un unique pilier. Donc Sidi Cheikh essaie de nous guider et de nous enseigner cette station de l'Ihsan. Il est spécialiste dans cette station, d'accord? Ça ne veut pas dire que les autres stations, islam et croyance, ne sont pas bonnes. Non, sont des frères musulmans qui sont dans l'acheminement. Mais c'est Allah qui choisit dans cette station de l'Ihsan. C'est Allah et seul Allah subhanahu wa ta'ala qui choisit. Ce sont les élus d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ahlullah, comme on dit en arabe. Donc cette station, voilà, c'est clair. En ce qui concerne la retraite spirituelle, c'est dans l'acheminement avec Sidi Cheikh et sa bonté, et ses donations, et ses aides, et ses conseils. Lorsqu'il qu'il voit qu'on est un peu, qu'on prend les choses au sérieux, il nous aide. Allah subhanahu wa ta'ala m'a accepté pour goûter cette étape, station de retraite spirituelle. C'était extraordinaire. Ça change toujours ma vie pour le mieux, dans des grades d'approche plus bonnes, plus élevés. C'est une petite mosquée que Sidi Cheikh nous entre dedans. On reste 2-3 jours en état de jeûne. On mange lorsque le temps de la nourriture arrive, l'adhan de l'Maghrib, mais on jeûne comme les musulmans. 3 nuitées et journées de jeûne, et on cite le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. On fait nos prières lorsque l'adhan, l'appel de salat, et on cite Ism Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, 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 jusqu'à Allah subhanahu wa ta'ala, par la bonté et l'amour de Sidi Cheikh, nous enlève ses voiles et les limites. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a donné cette chance à un niveau de voir la lumière divine qui envoyait tout l'univers. Il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'y a que la lumière divine. Enfin, Sidi Cheikh m'a donné le premier secret. Je ne peux pas le dire, mais qui vraiment, il est très fort et change la vie de la personne. Vous comprenez qu'est-ce que ça veut dire le terme amour, vraiment, l'amour.
un sentiment, c'est pas un sentiment, c'est une vision claire, très claire, avec ces yeux-là, et les yeux du cœur, et tous les yeux du corps. Il n'y a pas de deuil, il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala. En éveil total, en éveil total, c'est pas en sommeil, en éveil total. Allah subhanahu wa ta'ala enlève les voiles et Allah subhanahu wa ta'ala t'accepte pour le voir. C'est extraordinaire, une sorte de conversation, d'amour, de grandeur, de respect entre le disciple et Allah subhanahu wa ta'ala, c'est extraordinaire. C'est grâce à la donation de Sidi Cheikh. Bon, voilà, grosso modo. Et on sort avec cette nouvelle vision et ce nouvel souffle de bonheur et de joie qui change totalement la personne dans son intérieur et dans son extérieur. Et l'acheminement ne s'arrête pas là. Il y a encore d'autres étapes et stations et c'est Allah qui choisit subhanahu wa ta'ala. Bon, voilà grosso modo l'étape de l'Khulwa en arabe. Bon, voilà. Donc, cette équipe, je te laisse si tu veux dire quelque chose pour clôturer. Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés par amour et nous attend par amour. Ceux qui n'arrivent pas à connaître Allah subhanahu wa ta'ala dans leur vivant, ils sont vraiment perdus, éludés, même s'ils sont des milliardaires, même s'ils ont tout le matériel de la terre, sont vraiment des pauvres. Ils vont partir pauvres. Ceux qui ont eu la chance, par l'aide et l'amour et la bonté de Sidi Cheikh Wali Zaman Sidi Mohamed Fawzi al-Karkari, vraiment sont les élus, comment dire, ceux qui arrivent à connaître Allah subhanahu wa ta'ala par son aide, ce sont, comment dire, les bien-aimés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bon, voilà la différence, et c'est à vous, mes frères, mes sœurs, de choisir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accepte et nous accepte ensemble. Inch'Allah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, في العالمين إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله.